bienvenue au RATP Innovation Series, le programme sur l'innovation du groupe RATP. Je m'appelle Dan Sobowitz et j'ai le plaisir de vous présenter celles et ceux qui inventent et réinventent les technologies de la ville de demain. Notre programme entier est disponible sur les chaînes YouTube et SoundCloud du groupe RATP. Tapez simplement RATP Innovation Series. À chaque épisode, nous avons 10 minutes pour vous faire découvrir un grand sujet. Cette fois-ci, c'est l'intelligence artificielle, avec 3 expertes du sujet. Les métiers de la tech sont réputés être masculins, mais au sein du groupe RATP, nous observons une plus grande parité, particulièrement dans le métier de l'innovation, des data et digital. Les femmes sont au cœur des programmes d'innovation. C'est grâce à cette parité-là que l'on peut avoir ce débat avec 3 femmes spécialistes du sujet. J'invite à me rejoindre Shadi Sadegan, responsable des programmes de recherche et innovation, Marion Lagarenne, chef de projet intelligence artificielle, et Marianne Gemma, lead data scientist. Shadi, bienvenue. Je voudrais commencer avec vous. Que représente l'intelligence artificielle pour une grande entreprise de transport comme le groupe RATP? Bonjour à vous, merci beaucoup pour cette invitation. L'intelligence artificielle et data science représentent des enjeux très importants pour le groupe RATP. Étant un opérateur de transport, on est actif et on est présent sur plusieurs corps de métier. Bien entendu, on est exploitant de différents modes de transport. On a aussi une infrastructure et l'ensemble des véhicules et matériels roulants à maintenir. On est fournisseur de services dans nos espaces et on est garant d'une qualité de service. On travaille sur l'ingénierie transport pour pouvoir bâtir et proposer les offres les plus adaptées aux besoins de notre clientèle. Et dans tous ces domaines-là, on génère plein de données différentes. Et grâce à l'intelligence artificielle, grâce à data science, l'idée c'est de réinjecter ces données générées, les traiter massivement, pouvoir croiser les données de sources différentes pour créer une sorte de plus-value qui nous permet d'aller au-delà des attentes, aller au-delà de ce qu'on propose aujourd'hui à nos clients pour pouvoir améliorer, pour pouvoir augmenter notre capacité d'anticipation et donc assurer une continuité de service, avoir une maintenance plus raisonnable en termes de coût, une maintenance qui est plus fluide, avoir une meilleure qualité de service à offrir à nos clientèles et faire en sorte de pouvoir proposer une offre bien adaptée à la demande. Donc, le terme que je vais utiliser, un mot-clé, c'est de responsiveness, c'est-à-dire d'être de plus en plus entre guillemets capable de ajuster en temps réel aux besoins de notre client. Voilà pour toutes ces raisons-là qu'on essaye de mobiliser les technologies de data science dans nos activités pour pouvoir aller au-delà des attentes. Donc des objectifs bien ambitieux. Marianne, vous travaillez vous-même avec des données. Peut-être vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de vos projets actuels? Oui, alors, je vais déjà vous dire que un réseau de transport multimodal qui est aussi vaste que le nôtre, que celui d'Île-de-France, c'est vraiment un terrain idéal pour un ou une data scientist. C'est comme Shadi disait, la RATP fait un tas de choses avec des métiers qui sont tous très différents les uns des autres. Ce qui fait qu'en tant que data scientist, on touche à plein de sujets qui sont aussi très différents les uns des autres et qui sont tous passionnants. Alors à la fois d'un point de vue métier et puis d'un point de vue des techniques qu'on essaye de mettre en œuvre pour répondre aux besoins métiers. Alors pour ma part, je travaille sur des projets qui ont trait à la maintenance des matériels et des équipements, mais mes collègues travaillent sur des sujets très différents. Ça peut être par exemple la prévision des flux de voyageurs ou l'exploitation, donc faire fonctionner les lignes au quotidien à chaque instant, malgré tous les inévitables aléas et incidents. Ce qui est intéressant, c'est que même au sein d'un même domaine métier, on se retrouve à travailler avec une belle diversité de données et d'approches. J'ai parlé de la maintenance parce que c'est ce sur quoi je travaille. Le but de la plupart des projets sur lesquels je travaille, c'est de faciliter la maintenance. Donc, par exemple, en créant des alertes en amont des pannes, comme ça, on n'est pas obligé d'attendre d'être en panne pour réparer le train. Mais même pour ça, en fait, on va pouvoir s'appuyer sur plein de sortes de données différentes qui peuvent être complémentaires les unes des autres. On peut travailler, par exemple, à partir des messages qui sont remontés par un train ou par des capteurs, mais aussi, et puis c'est souvent complémentaire, avec les historiques des pannes qu'on a eues dans le passé.
Et ce qu'on essaye de faire aussi, et qui est intéressant, mais c'est beaucoup plus expérimental, c'est d'utiliser le traitement automatique des langues. Alors vous connaissez peut-être plutôt ça sous le terme de NLP, Natural Language Processing. En gros, on tâche d'exploiter ou de valoriser les contenus en texte libre. Ça peut être par exemple les comptes rendus de maintenance qui sont écrits à la main par les mainteneurs et dans lesquels les mainteneurs peuvent dire la même chose. Plusieurs mainteneurs ou même un même mainteneur peut dire la même chose, mais de plein de manières différentes. Il va utiliser des abréviations, des synonymes. Comme il tape, des fois, on va avoir des fautes de frappe. Et on essaye d'utiliser des méthodes de traitement automatique des langues sur ces commentaires et puis de les croiser avec d'autres variables comme les historiques de panne ou des données capteurs pour pouvoir identifier des possibles précurseurs de panne ou, par exemple, recommander des pièces qui pourraient être amenées pour la prochaine intervention. Donc, si je comprends bien, votre rôle principal, c'est vérifier, de réduire l'impact de retard, des pannes et des accidents, et vous travaillez avec des bases de données et qualitatives et quantitatives, donc et des données plus exactes et des langages humains. De là à dire que c'est qualitatif et quantitatif, je suis pas vraiment d'accord. En gros, l'idée, c'est de transformer les données les données comme le langage qui sont non structurées en quelque chose de plus structuré et qui peut être exploitable par le machine learning et par les algos de data science. Merci pour cette précision. Alors, toutes les trois, vous faites partie d'un mini-écosystème de groupe RATP parce que vous travaillez toutes les trois dans l'innovation avec des données. Mais est-ce que Marion, vous pouvez peut-être nous expliquer l'impact de vos projets sur d'autres départements de groupe RATP? C'est un groupe immense, vous avez des soixantaines de milliers d'employés à travers le monde. Donc, quel impact après vos projets de travail sur les données? Oui, tout à fait. Du coup, les projets que l'on fait, qui sont développés par exemple par Marianne, ils ont vocation à être utilisés et à apporter une valeur opérationnelle et donc à être mis aux mains des métiers, que ce soit des exploitants ou des mainteneurs, par exemple. Et du coup, c'est ça qui est super chouette, c'est qu'à la fois le groupe produit les données et en même temps, c'est le résultat des modèles développés vont être utilisés par les mainteneurs ou dans les métiers. Et donc pour ça, la manière dont on s'y prend à la RATP, c'est vraiment de travailler la main dans la main entre les data scientists ou les gens de la technique et les métiers. Du coup, ça embarque ces personnes qui sont souvent le nez dans le guidon, dans l'opérationnel, dans des projets de recherche et innovation, donc ce qui les change de leur quotidien et ça leur permet de développer aussi des nouvelles compétences, souvent avec beaucoup de curiosité. Ça permet de poser un regard différent aussi sur leurs outils de travail au quotidien qui génèrent les données sur lesquelles on travaille. Donc c'est pas toujours facile d'embarquer les opérationnels, mais c'est aussi la clé du succès. Donc on les embarque vraiment depuis le début pour clarifier le besoin. On essaye de récupérer au maximum toute leur expertise pour en bénéficier dans les algorithmes qui sont développés. Et aussi, un gros enjeu, c'est qu'ils puissent comprendre ce que fait, par exemple, l'outil de la décision qui leur est mis à disposition. L'utiliser avec intelligence et ne pas le voir comme une boîte noire. Et du coup, c'est pour ça que ça leur permet de créer de la valeur en étant vraiment impliqués et en étant partie prenante des projets à chaque fois. Je dirais principalement. Dernière question, pour celle qui le veut. N'est pas tout à fait sur votre travail scientifique, mais plutôt sur votre sentiment étant des femmes dans un métier, dans un domaine qui est considéré assez masculin. Que pensez-vous? Est-ce que c'est vrai qu'il y a plus d'hommes? Et que diriez-vous à des jeunes femmes qui considèrent suivre une carrière comme la vôtre? Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez à d'autres jeunes femmes? De mon témoignage, oui, il y a quand même beaucoup plus. Il y a plus d'hommes dans ce domaine que de femmes. Néanmoins, je pense que Shadi, Marianne et moi exerçons avec beaucoup de joie nos métiers respectifs. Et donc, c'est que naturellement qu'on pourrait encourager une femme à suivre une voie similaire. Au quotidien, de ma perspective, il n'y a pas de sujet vraiment à être une femme. On est écouté dans un environnement bienveillant et du coup, c'est tout à fait agréable. Oui, je voulais juste rajouter que le fait qu'on ait beaucoup de femmes à des postes à haute responsabilité, ça peut paraître abstrait, mais dans les faits, entendre parler aussi souvent de grandes chefs que de grands chefs, ça fait une grosse différence dans la perception de ce qui est possible pour le futur. Super. Malheureusement, on devrait s'arrêter là. Je voudrais remercier nos trois panélistes, Shadi, Marion et Marianne, pas seulement pour vos interventions, mais aussi de nous avoir ouvert une fenêtre vers vos carrières. Je suis sûr qu'elles pourraient inspirer des filles et des jeunes femmes dans leurs propres projets professionnels.
Il faudra qu'un jour, on arrive à inclure et profiter de tous ces talents féminins qui ne sont toujours pas réalisés. Je vous remercie aussi, vous, les spectatrices et spectateurs, de nous avoir suivis et je vous rappelle que tous les épisodes de ce programme RATP Innovation Series sont disponibles sur YouTube et SoundCloud. On couvre des sujets comme l'aviation urbaine, politique européenne d'innovation du rail, smart curbs et d'autres et d'autres. On se retrouve alors très vite pour le prochain épisode.